Et bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour une vidéo React. Je vais React à l'histoire de Osdarva, qui a été racontée par The Great Review. J'ai demandé bien sûr à Review si je pouvais faire des React à ces vidéos, chose qu'il a accepté très gentiment. Du coup, on va React à cette vidéo. Je ne l'ai pas encore vu. C'est des amis qui m'ont conseillé d'aller regarder celle-là en premier pour faire une première react au moins. Et du coup, bah, on va découvrir ça. On va voir un peu qu'est-ce que ça raconte et tout. Challenge Run. Sur Dark Souls, les challenge runs sont particulièrement populaires et la catégorie la plus prestigieuse C'est quoi ce truc? est sans conteste la ABNH pour All Bosses No Hit, qui consiste à faire le jeu à 100%, boss optionnel et DLC inclus, sans jamais se faire toucher. Pas sans mourir, sans être touché. La communauté des challenge runners n'étant pas en manque de talent, presque tous les jeux From Software ont été réussis en ABNH, mais plusieurs années après sa sortie, l'un d'entre eux résiste encore et toujours à l'envahisseur. Squealakila est l'un des meilleurs challenge runners du monde. Ce n'est pas son histoire que nous racontons, mais c'est sur son stream qu'elle débute. Un bel après-midi de printemps, l'un de ses viewers demande sur le chat « À quand la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2 ?» Et la réponse de Squeala fuse immédiatement. Dark Souls 2, c'est impossible. Squeala est-il sûr de lui? Parle-t-il d'expérience? Il connaît probablement son affaire. Après tout, il est la première personne au monde à avoir réussi Dark Souls 3 et Bloodborne en ABNH. Seulement, parmi les milliers de viewers qui regardaient Squeala ce jour-là, on trouve Osdarva, un YouTuber qui passe le plus clair de son temps à faire Dans ce truc, c'était son logo à lui. D'accord. J'ai ma réponse. l'idiot en PvP sur Dark Souls 3. Il connaît bien la série, mais il n'a pas vraiment un profil de challenge runner. Pourtant, lorsqu'il entend la réponse de Squeala, il n'y voit ni une mise en garde, ni une tentative de découragement, juste un défi. La musique avec le titre et tout, ça fait tellement monter la hype et tout. Il faut commencer par évaluer l'ampleur de la tâche. Dark Souls 2 avec ses DLC, c'est 41 boss. Par comparaison, Dark Souls 3, c'est 25. 41 boss, c'est plus que Demon's Souls et Bloodborne ensemble. Pour arriver jusqu'à eux, il faut traverser 35 zones qui comptent parmi les niveaux les plus difficiles jamais designés par From Software. Le ravin noir, par exemple, les statues sur ses murs crachent du poison, mais pas toutes les statues. Les flaques d'huile sur son sol abritent des bestioles cauchemardesques, mais pas toutes les flaques. Quant au malheureux qui passerait trop de temps à regarder les statues ou les flaques, il est rapidement boulotté par les vers qui sortent des crevasses. Et bon séjour, hein. Le bois de l'ombre est un autre lieu notable. C'est une forêt noyée sous tellement de brouillard qu'y voir à 1 mètre est impossible, mais c'est également la demeure d'une armée de spectres transparents. Résultat, la mort peut être en train de vous courir droit dessus et vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume. Mais c'est abominable comme zone. Ça veut dire que t'es dans une zone où déjà tu vois pas grand chose. Et en plus, les mecs, ils sont encore moins visibles que ce que tu vois déjà à l'écran. Parce que là, on voit bien sur la scène, il y a juste La ce mort moment, peut être en train de vous courir droit. là. Il y a eu un petit flottement ici, là. Et en gros, il faut rester attentif juste à ça. Dessus et vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume. Il y a dans le design des zones de ce jeu une fourberie assez spectaculaire, même pour un Dark Souls. Ce monde est également parcouru par les esselés, un groupe de fantômes assez imprévisibles, susceptibles d'apparaître ou non à 19 endroits différents du jeu, transformant alors un niveau qui doit être minutieusement parcouru mètre par mètre en course-poursuite désespérée. Faire une no-hit run dans un jeu avec les esselés, ça veut dire avoir un plan de secours pour chacune de leurs 19 apparitions, et garder ces 19 plans en mémoire, alors même que les esselés sont relativement rares. Et au bout de tout ça, à la fin du dernier des DLC, Eleum Lois, la ville du givre immense et labyrinthique, obligeant le joueur à l'explorer de fond en comble pour trouver les 4 chevaliers qui l'accompagneront dans la bataille finale. Sous ces airs de paisible cité endormie sous la glace, Eleum Lois est l'un des challenges les plus relevés jamais inventés par From Software. Et pour le runner fatigué qui y débarque après 10 heures de jeu, c'est un cauchemar.
L'entraînement débute. Il faut compter chaque ennemi de chaque zone, tracer des itinéraires, décider quels objets sont indispensables et comment les ramasser en prenant un minimum de risques. Combien d'attaques différentes ce boss a-t-il? Change-t-il de comportement si on s'éloigne? Quelle fenêtre d'esquive pour chaque attaque? Ce sont des centaines de morts et des dizaines d'heures de travail pour obtenir les réponses à toutes ces questions pour un seul niveau ou pour un seul boss. 2 mois après le début de l'entraînement, Oddsdarva tente une run complète pour la première fois. Temps, 12 heures. Nombre de hits, 60. Incroyable pour un joueur ordinaire. Atrocement loin du but dans notre cas. Retour au travail. Le lac des... Quand même, 60 hits. Certes, il essaye de faire sans se faire toucher, mais 60 hits pour une première run, c'est... Moi, ça serait 60 morts, et encore, je pense que je passe les 600. Les imparfaits posent problème. Il s'agit d'une vaste étendue d'eau où habitent les imparfaits. Improbable mélange entre une grenouille et un dinosaure. Les imparfaits peuvent courir plus vite que le joueur, attaquer à distance et leurs attaques à distance frappent en zone. Ils ont tout pour ruiner une no-hit run. Après de nombreuses morts sur le lac, Otz et ses viewers réalisent que ce fameux lac, il est visible depuis les niveaux supérieurs de la cité. On se poste alors sur le pont pour noter les itinéraires des créatures et on les cartographie pour trouver la route qui permet de passer sans encombre. Nouvelle run, 31 hits. Le pont qui permet d'entrer dans la forteresse de fer est gardé par Denis, l'armurier. Après moult défaites face à son épée, il apparaît que la meilleure méthode consiste à sauter sur l'un des piliers qui soutiennent le pont en équilibre sur une corniche de quelques centimètres suspendue au-dessus d'un lac de lave. Et c'est là, caché derrière le pilier, que le joueur lance un sort de poison qui traverse lentement les pierres du pilier pour aller infecter Denis, le tuant à petit feu. Et si une méthode aussi improbable est retenue, c'est que chaque arme, chaque sort et chaque objet du jeu a déjà été essayé à cet endroit, sans succès. Nouvelle run, 14 hits. L'unique couloir qui mène au sommet de la tour de brume est gardé par un géant, aussi large que le couloir qu'il surveille. L'affronter dans un lieu aussi étriqué, c'est perdre à coup sûr, mais en attirant son attention d'une flèche bien tirée, le joueur peut alors le gardien contourner. Une fois derrière, il faut encore activer le levier qui ouvre la grille, mais des épaules du géant coulent de la lave. Et il s'écoule entre 2 jets de lave presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte. Le timing doit être parfait. Mais what the fuck le truc? T'as la pression que tu dois avoir. 2 jets de lave presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte. Le timing doit La être porte, elle parfait. s'ouvre, il se colle déjà. Il y va et ouh, ça tombe juste derrière. Nouvelle run, 5 hits. C'est pas beaucoup 5 hits. À partir de là, Otz se met à relancer la partie à chaque fois qu'il fait une erreur. Il a quitté la phase où il veut juste s'entraîner. Maintenant, il court après la run. C'est également l'époque où sa chaîne Twitch expérimente un des phénomènes les plus magiques de la plateforme. Un courant qui unit streamers et viewers pour faire tomber les records et réaliser l'impossible. La hype. Tant que la run est prometteuse, personne va se coucher. Le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son rendez-vous et le streamer, appartenant à la même commu, met son live en pause et vient host la tentative. Tout le monde veut être là quand ce sera la bonne, tout le monde veut voir la run de ses propres yeux. Otz dépassait quasiment jamais les 200 viewers. Soudain, ses lives commencent à 600 et montent rapidement jusqu'à 1000. La run n'est même pas encore réussie et elle a déjà quintuplé son audience. Vient le 7 septembre 2018, nous sommes à 4 mois d'entraînement et ce jour-là, aucun boss n'est trop rapide. Aucun ennemi n'est oublié, pas un seul faux pas n'est commis et après presque 12 heures de live, Otz se retrouve face à l'ultime épreuve du jeu. Sur Discord, comme sur Twitch, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5000 viewers qu'Ottsdarva s'avance face au roi d'Ivoire. Le roi d'Ivoire est tout sauf un dernier boss facile. Il est précédé par un combat long et épuisant face à ses sbires, et lorsqu'il entre lui-même dans l'arène, ses attaques sont ridiculement rapides. Que le boss soit difficile ou pas, à cet instant le runner se bat surtout contre ses nerfs. Quand il y a des mois d'efforts dans la balance, c'est presque impossible de jouer correctement. La manette lui glisse des mains à cause de la transpiration, et malgré le bruit assourdissant du combat, il n'entend rien d'autre que les battements de son cœur. Se battre contre ses nerfs, c'est par exemple ne pas oublier que si on s'éloigne trop du roi, celui-ci utilise sa plus terrible attaque. Une charge, le seul de ses coups, qui ne part pas toujours à la même vitesse. N'importe quelle autre attaque, Otz sait quand appuyer sur le bouton d'esquive, mais si la charge arrive, il doit choisir entre esquiver à l'instinct ou esquiver au réflexe. Et vu la vitesse à laquelle elle part, aucune de ces 2 options n'est très attirante. Et comme Dark Souls 2 est absolument sans pitié, alors que le roi est à 2 coups de mourir, Otz fait un unique pas en arrière, et c'est suffisant pour déclencher la charge.
and my heart stops because I know what's coming. In that instant, in my mind, I'm thinking there are 5,000 people watching me. Don't fuck this up. Oh non. Non. Oh, c'est tellement triste. Hotz a-t-il réessayé le lendemain? Non. Il a compilé ses tentatives, fait un joli montage, publié le tout sur YouTube et il n'a plus parlé de la run. Quelques mois plus tard, la seule chose sur sa chaîne Twitch qui rappelle qu'il était à un coup d'une première mondiale, c'est l'occasionnel viewer qui débarque en demandant Dark Souls 2 pour quand? Au fond, notre runner n'est pas satisfait, mais il n'est pas encore prêt à se l'admettre. Il vit 5 mois loin du jeu, streamant du PUBG, du Dead by Daylight, répétant à ceux qui insistent qu'il est déjà content d'avoir pu aller aussi loin. Mais le problème, quand on meurt à 2 coups de la fin, c'est non seulement qu'on rentre bredouille, mais surtout qu'on a montré au reste du monde qu'en fait cette run est faisable. Et que la gloire est à portée de main. Et le reste du monde n'a pas eu besoin qu'on lui dise 2 fois. Depuis des mois, des streamers du monde entier utilisent les routes et les stratégies d'Ottsdarva pour tenter d'atteindre la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2. En février 2019, la nouvelle tombe. L'un de ses runners vient de finir le jeu avec 4 hits. La détente c'est sympa, mais personne n'est prêt à faire autant de sacrifices pour se laisser shipper la première place. Alors pour Hotz, les vacances sont terminées. Quand même, c'est incroyable comme truc, quoi. Il le fait, il y arrive presque une fois, il échoue. Il se dit, bon, ben laisse tomber. Et t'en as plein qui se sont mis à y aller. Et sûrement, ça a dû aussi le motiver d'ailleurs. Un petit sursaut d'orgueil en mode, j'ai été le premier et il faut que je le sois, quoi, c'est tout. Avec son retour, la hype saisit de nouveau la communauté. Alors qu'il gravite d'habitude autour de 300 viewers, Hotz débute ses entraînements avec 1000 spectateurs qui deviennent rapidement 2000 s'il ne meurt pas pendant les premières heures. La première tentative avait été effectuée avec sérieux et enthousiasme, mais la seconde le sera avec la discipline de fer d'un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Ottsdarva change son hygiène de vie. Il mange sainement, dort minimum 8 heures par nuit, conscient que ce n'est même pas la peine de tenter la run s'il n'est pas en pleine forme. Un nombre incalculable de runs ont raté parce qu'il lisait le chat au mauvais moment, alors il délimite précisément les moments où il peut se permettre de parler et ceux où seul le jeu existe. À chaque run, les passages sur lesquels il n'est pas irréprochable sont notés et tous les soirs après la fin du stream, il retourne les faire en boucle. Pour comprendre pourquoi la run est quasi impossible, il faut visualiser la chose suivante. Même lorsqu'un passage est maîtrisé à la perfection, il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal. Un petit 0,1% de probabilité pour que l'IA des ennemis fasse quelque chose de bizarre, pour que le doigt du runner glisse sur la manette ou pour qu'il cligne des yeux au pire moment. Et ce 0,1%, il est rejoué à chaque pas. Dark Souls est un jeu qui veut votre mort. Si c'est pas un boss qui frappe en une fraction de seconde, ce sera un zombie caché derrière une caisse, ou un archer au sommet d'une tour, ou un fantôme sorti d'un mur. À chaque tournant de chaque dédale, il y a quelque chose de pernicieux qui attend en embuscade. Alors, sur la route de la run, ce 0,1%, il enfle, il gonfle à chaque seconde, et la seule chose dont il a besoin, pour devenir si gros qu'il bloque complètement les chances de réussite, c'est du temps. Et malheureusement, aucun Dark Souls n'est aussi long à compléter, de très loin. Tout le monde le savait lorsque le défi a été lancé, mais le concept même de se balader 10 heures dans ce jeu sans jamais être touché est absurde. Nous sommes le 6 mars, un mois après la reprise, les runs échouent chaque jour et du côté des streamers comme du côté des viewers, il faut se battre contre le découragement et contre cette idée insidieuse qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde et qui dit que Squilla avait raison et que c'est bel et bien impossible. Tout le monde sait qu'Hotz est déjà arrivé une fois jusqu'au Roi d'Ivoire, mais personne ne sait si c'était une occurrence sur 100, et alors il suffit d'être patient pour que ça arrive de nouveau, ou une occurrence sur 1 million, et alors tout le monde est en train de perdre son temps. Mais en ce 6 mars, nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse. Hotz a vu des amis à lui ce matin, puis il est rentré de bonne humeur, il a lancé un stream, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il a traversé le jeu de part en part, et pour la seconde fois, il est parvenu jusqu'au Roi d'Ivoire avec la run encore en vie. 6000 personnes se pressent sur le live. La musique qui fait monter la tension.
Vous savez quoi? Je me dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'anneau de pierre larme, ce merveilleux objet qui augmente la puissance de son porteur lorsqu'il lui reste très peu de points de vie. C'est l'anneau parfait pour une run comme celle-ci, puisqu'il ne faut de toute façon pas se faire toucher, alors autant se mettre à un point de vie et profiter des pouvoirs de l'anneau. La technique pour activer l'anneau quand on fait une no-hit run est assez fun aussi. Il faut mettre la main sur ce marteau très spécial qui empoisonne celui qui le manie. Puis mettre quelques coups dans le vide, s'auto-empoisonner, attendre d'avoir perdu assez de vie pour activer l'anneau, se soigner, tout ça. C'est crucialement important d'avoir autant de dégâts que possible en affrontant le roi. Parce qu'après 1 minute de combat, il enchante son épée qui devient alors plus longue, et si la pointe de la lame a moins de distance à parcourir pour atteindre le joueur, Le petit bruit du sabre laser. alors les attaques arrivent encore plus vite. Le temps, c'est la distance sur la vitesse, cours de collège, tout ça. Tout ça pour dire que Odds a oublié d'activer l'anneau. Donc que le roi a enchanté son arme en ayant encore beaucoup de vie. S'il fait son attaque la plus rapide maintenant, avec sa lame enchantée, elle arrivera en 25 frames. Ça fait à peu près 4 dixièmes de seconde. Vous savez à quel point c'est dur d'esquiver une attaque qui vient en 4 dixièmes de seconde quand on a 10 heures de stream dans les pattes? Oh non, il a oublié de l'activer. Oh, c'est tristement juste un objet et ça lui a changé sa run. Oh là là. Le soleil se lève sur un nouveau jour, pas de PUBG ni de Dead by Daylight à l'horizon, juste une nouvelle tentative. Après tout, si on échoue à 10 secondes de la fin, pour la seconde fois, après 6 mois d'effort, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? Ça arrive, ça arrive. Les jours passent et quelque chose de terrible se profile à l'horizon, une chose que redoutent tous ceux qui ont une tâche particulièrement ardue à accomplir. Une limite de temps. Nous sommes en mars, le prochain jeu de From Software, Sekiro Shadows Die Twice, sort le 22 mars. Lorsqu'il sera disponible, Twitch n'aura plus Dieu que pour lui. Les milliers de viewers qui motivent Odds chaque jour et qui lui permettent de gagner sa vie ne resteront pas sur une chaîne qui ne stream pas le nouveau jeu phénomène. Pour garder ses viewers, Odds va devoir streamer du Sekiro, mais arrêter Dark Souls 2 pendant des semaines, voire des mois, c'est oublier les routes, c'est s'habituer à d'autres contrôles, c'est perdre ses marques, c'est perdre ses réflexes, et vu le temps et les efforts qu'il faut pour atteindre un niveau suffisant sur Dark Souls 2 pour avoir une chance de réussir, c'est peut-être ne jamais récupérer la motivation pour essayer encore. Quoi qu'il arrive, il faut réussir avant la sortie de Sekiro. Le 12 mars, Odds glisse sur une pierre et tombe dans la mer. Le 15, une seconde de trop passée près d'un basilic le change en pierre. Le 18, une flèche tirée au loin parvient à siffler entre les arbres pour le frapper à l'épaule. Et le 19, un insecte géant s'est déplacé un peu trop à droite. Il bloque son passage et Odds finit dévoré par le reste de l'essaim. L'erreur fatidique est là, toujours en embuscade quelque part. Et finalement, le temps imparti touche à son terme. Nous sommes le 21 mars et il reste 24 heures pour réussir la run. 24 heures pour un miracle. Je suis désolé, mais ça fait très shonen comme histoire quand même. Mais c'est incroyable. Dark Souls 2 all bosses no hit run. Attempt number 87. If I get hit, it will be because something is out of my control. Pendant cette fameuse run du 21 mars, on frôle la catastrophe à chaque heure. Contre la Gang Squad par exemple, un boss redoutable pendant lequel on affronte 3 ennemis en même temps. L'unique méthode consiste à courir en boucle, poursuivi par le soldat et le pilleur de tombes, tout en esquivant en rythme les flèches décochées par l'explorateur et en lançant du poison derrière soi jusqu'à ce que les 3 poursuivants passent l'arme à gauche. Odds remonte une pente rocheuse, esquive une flèche et alors que ces 2 poursuivants devraient être en train de monter la pente derrière lui, il fait soudain pivoter sa caméra pour regarder sur sa droite. Le pilleur de tombes est là, à 1 mètre, déjà en train d'armer son coup. Odds esquive à la dernière fraction de seconde et sauve la run, mais comment a-t-il su que le pilleur de tombes n'était plus derrière lui? Eh bien, lorsqu'il a chuté de la corniche, un peu plus tôt, il n'a entendu que le soldat tomber derrière lui. Si le pilleur de tombes n'a pas fait de bruit, c'est qu'il est resté sur la plateforme principale, et donc qu'il va lui arriver dessus avec un angle improbable. Il y a 15 trucs différents à surveiller pendant ce combat, c'est le combat le plus dur après le Roi d'Ivoire, mais Odds a tellement joué à Dark Souls 2 à ce moment-là, que même au milieu de ce chaos, il est capable de dire que quelque chose ne va pas au bruit que font les pas du boss sur le sol de l'arène.
Une heure plus tard, nous voici face à l'entrée du château de Dranglake. Les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des esselés se trouve ici, mais pendant ces mois et ces mois d'entraînement, Otz ne l'a jamais vu. C'est donc un des seuls spots pour lesquels il n'a pas de plan. C'est la run de la dernière chance, et ce serait profondément pas de chance que le point d'apparition s'active maintenant. Et voilà, c'est ça. Tu vas me dire qu'il apparaît maintenant le truc. Mais, les- mais il a fait quoi ce pauvre mec pour avoir pas de chance comme ça? Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. I wish I had homework right about now. I did not know he spawned there. This is the first time I see this guy. Not joking. What the actual fuck? He was like 2 seconds away from spawning on top of me and hitting me. Holy fucking shit. I should not be bringing him to these close corners. I'm gonna hope to kill him before he gets too close, but oh my god, he's faster than me. This is incredibly cursed moment. Please fuck off, Fordon. Please fuck off. Soon. Stone ring. Okay. That's it. That's what I needed to do. Loop him around. Okay, we're good. Thank goodness. He did the lowest attack he's got, so we're fine. Out of all the things he could have done, that's probably the best one. You just do see something new every day. Holy fucking shit. Rapide note, si vous découvrez Otz-Darva avec cette vidéo, vous avez droit au run en très accéléré, mais dites-vous qu'une run, c'est ce niveau de stress pendant 10 heures. Et puis, comme l'erreur fatidique ne semble pas vouloir arriver... Pendant 10 heures, t'es stressé comme ça, mais pouah, à la fin, tu craques à la fin. Job, thank you too. And not for the bad. Jesus. I've done this a million fucking times. Now I just need to do it one more time. Wish me luck, guys. Les sbires sont éliminés, le roi entre dans l'arène et Otz sort une nouvelle arme. Il a toujours affronté le roi d'Ivoire avec une seule lame, Espada Ropera, la meilleure rapière du jeu, rapide, puissante, implacable et poétique en plus puisque Otz-Darva est espagnol. Et il a toujours manié cette rapière à 2 mains. Mais alors que le roi s'avance, la légendaire rapière part dans sa main droite et une rapière ordinaire apparaît dans sa main gauche. Dans Dark Souls, changer d'arme, c'est changer toutes ses animations de combat. C'est tout sauf un détail. S'il utilise 2 rapières au lieu d'une, ses attaques et ses timings changent du tout au tout. Du côté du chat, les prières et la panique laissent peu à peu place à l'incrédulité puis à l'indignation. C'est ta dernière chance et tu vas essayer une nouvelle arme. Au bout d'1 an, qu'est-ce que tu fous, Otz? Mais ce style de combat, il a été travaillé en off-stream. Ces 2 précédentes défaites contre le roi proviennent en grande partie d'un manque de dégâts. Otz a jamais réussi à vaincre le boss avant qu'il n'atteigne sa phase 2, avant qu'il n'enchante son épée et que ses fenêtres d'esquive ne deviennent ridicules. Manier 2 armes, ça coûte horriblement cher en stamina, mais dans ce combat, la stamina, c'est pas un problème. Le problème, c'est de démolir ce foutu roi avant qu'il puisse lancer une attaque qui dure 25 frames. Alors Otz se lance dans le combat de la dernière chance avec une arme jamais vue auparavant dans ses quelques 400 tentatives en stream.
has happened. Thank you so much, everybody. Dans la nuit du 21 mars, à quelques heures seulement de la sortie de Sekiro, Hotsdarva devient la première personne au monde à terminer Dark Souls 2 en All Bosses No Hit. Et la première chose qu'il fait juste après, c'est d'attraper une craie et d'inscrire un message là où le roi est tombé. C'est une mécanique emblématique de la série des Souls. Ces messages, ils sont visibles par tous les joueurs, chacun dans leur partie, et s'ils sont jugés utiles, ils peuvent être upvotés. Et leur auteur gagne alors quelques points de vie. Pas beaucoup, juste pour dire « quelqu'un dans son monde vous remercie pour ce message ». Vous vous souvenez de l'anneau de Pierre Larme ? Hotz ne l'a pas oublié cette fois, il a donc très peu de vie. Pourtant, immédiatement après avoir inscrit son message, ses points de vie s'envolent. On ne peut pas les voir, mais ils sont là, des dizaines de chevaliers, de voleurs, de magiciens, des dizaines de joueurs, descendus en même temps qu'Hotz jusqu'au trône du roi d'Ivoire pour rendre hommage à celui qui a repoussé la barrière du possible. Et la barre de vie d'Hotz continue de se remplir, comme une centaine d'accolades données à travers les mondes. Et merci Dom. Et franchement, incroyable comme vidéo. Incroyable. L'histoire, elle est folle. À la fin, de devoir faire ça contre le temps, on va dire. Parce que c'est littéralement ça, 24 heures de la sortie de l'autre jeu, quoi, de Sekiro. Mais incroyable. Je suis tout ému de la vidéo. Ça me... Ouh. Ben, en tout cas, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Review d'avoir accepté que je puisse react, hein, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Les Nomades. Je ferai d'autres vidéos react, que ce soit peut-être à Review ou à d'autres si j'arrive à avoir leur accord. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Review. Hein. Je mettrai de toute façon le lien dans la description, le lien de sa chaîne dans la description. Et puis bah portez-vous bien et puis bah à la prochaine. Peace.